Bien, alors, oui, la raison essentielle de cette rencontre, donc, bien, comme je vous l'ai dit dans l'invitation, c'est d'annoncer la candidature de Jean Jaurès, à l'élection présidentielle de 2012. Je me suis autoproclamé son directeur de campagne, la façon effectivement de s'attribuer des titres. Partant de là, eh bien, j'ai décidé de faire voir pourquoi il était candidat et ce qu'il avait à dire dans cette campagne. Alors, ma première réflexion a été peut-être de dire, mais en fait, est-ce que chacun connaît Jaurès? J'ai une réponse. Je pense que les gens connaissent Jaurès par une référence historique. Mais au-delà, sa pensée, ses idées, malheureusement, eh bien, sont fort méconnues. Au point d'ailleurs que certains parmi nos hommes et femmes politiques du moment s'attribuent des phrases qui ne sont pas de Jaurès, mais qui leur servent dans leur propre discours. Donc c'est vrai que, comme je suis un admirateur de Jean Jaurès, et depuis très longtemps, j'ai pensé qu'il fallait quand même aussi, ne serait-ce que pour cela, expliquer un peu plus qui était Jaurès. Alors Jean Jaurès, pourquoi est-il candidat en 2012? Je dirais d'abord pour apporter une espèce de bouffée d'air pur. Et je ne parle pas forcément des problèmes d'aujourd'hui concernant DSK, mais plus généralement. Je pense que la campagne telle qu'elle s'amorce risque malheureusement d'être un peu nauséabonde. Et j'espère qu'à travers des candidatures comme celle de Jaurès, eh bien, on pourra enfin parler du fond et parler des idées. La deuxième raison pour laquelle il est candidat, c'est que, en fait, il faut, de mon point de vue, répondre un peu à ceux qui se qualifient de modernes, je mets moderne entre guillemets, et qui ont souvent, trop souvent, à dire qu'il faut faire fi du passé. Et de ce point de vue, je me bornerai à vous citer une phrase de Jaurès, que j'ai mis d'ailleurs dans le petit livre, donc quasiment en première page, où il dit la phrase suivante: « Je trouve médiocres les hommes qui ne savent pas reconnaître dans le présent la force accumulée des grandeurs du passé et le gage des grandeurs de l'avenir. » Pour moi, tout est dit, et j'adhère à cette phrase. Je trouve déplorable, en effet, que pour être moderne, eh bien, encore une fois, mais je me répète, on fasse fi des idées du passé. Troisième raison, c'est aussi d'offrir aux citoyens, je dirais, un cadre de référence, une espèce d'utopie, sûrement un idéal, qui malheureusement ne transparaît plus dans les propositions des uns et des autres. Je crois qu'il faut faire rêver nos citoyens. Il ne faut pas se limiter à cela, ce serait grave. Mais nos citoyens ont besoin aussi d'avoir une perspective à long terme pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, d'une société idéale. Et de ce point de vue, je suis de ceux, je reste les termes en moi, qui pensent qu'il ne faut pas opposer avec un certain manichéisme le réalisme et l'idéalisme. Jaurès, lui, justement, avait pris conscience qu'il fallait les deux, et il le rappelait régulièrement. Alors, que propose Jaurès? Eh bien, le directeur de sa campagne, j'ai essayé de le résumer dans le petit ouvrage qui s'appelle Moi, Jaurès, candidat en 2012. Il propose un vrai programme, même si celui-là devra être adapté un peu au moment économique et politique. Mais l'essentiel est quand même
ce document.